Bon, aujourd'hui, on va travailler sur celui-là. Non, ça c'est pour après. Donc en fin de compte, si tu veux, pour la roue arrière, c'est pas compliqué, c'est le tuyau de frein qui est vieux et qui fuit. Alors le premier truc à voir, c'est déjà d'où ça fuit. Comme tu as pu voir, ça fuit derrière. Mais est-ce que ça coule de l'intérieur ou est-ce que ça coule de l'extérieur? Bon, déjà, quand tu vois que le tambour à l'intérieur est complètement sec, je parle à l'intérieur, hein. Donc déjà, tu te dis que c'est déjà pas mal, ça fuit pas de l'intérieur, donc ça fuit de l'extérieur, de l'extérieur, c'est logique. Alors si tu veux, pour en déduire d'où peut venir la fuite, il te faut regarder les joints ici pour voir si ça fuit ou pas. Tu sais, il faut les écarter de chaque côté pour voir si ça fuit ou pas. Après, tu as le joint spi au niveau de l'arbre de roue qui peut fuir. Bon, moi il est neuf, donc pas de souci. Il fuit pas, tu vois. Tout est sec. D'après moi, c'est lui qui fuit là. C'est ce tuyau de frein là. Tac, tac, tac. Qui vient se mettre au cylindre de roue. Donc lui, il fuit d'après moi. Il est mort. C'est à changer. Bon. Tu vois, comme il... Hop, et il va sur lui là-bas. Hop là. Et ça qui repart sur la durite de frein. Donc on va tout changer, même le tuyau qui part de l'autre côté. Donc là, il va falloir tout refaire. Bon alors, je t'explique pas comment on défait tout, hein. T'avais compris, il faut prendre les clés et défaire. Bon, alors tu connais l'histoire, hein. C'est toujours pareil. J'ai beau avoir les clés en pouce, les clés machin et tout, à tuyauter et tout ce que tu veux. Voilà, toutes ces clés là. Alors soit c'est pas la bonne taille, soit voilà, tatati, tatata. Bon bref, on connaît tous l'histoire. Donc après tu finis avec la jolie pince. Et comme tout le monde. Là, si tu veux, tu vois, ça c'est. Enfin, il s'est desserré. Mais comme tu peux voir, le tuyau ici il bouge. Donc ça veut dire que le tuyau, dans l'empreinte du machin, il est soudé. Donc là, ben, c'est mort. Même si je tourne, le tuyau il va tourner sur lui-même. Et ça va finir par se casser. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Donc tu vois, c'est ce tuyau là. C'est ce tuyau. Donc là, je vais le changer. Alors, pour faire le changement du tuyau, tu n'as pas 36 solutions. Là, il faut aller couper le tuyau. Lui mettre un raccord. Alors, à savoir que ces raccords-là, tu as tout à fait le droit de les mettre. Là, je vais pas t'expliquer ici, parce que c'est compliqué sous la voiture. Je te montrerai tout à l'heure. Mais ces raccords-là, c'est autorisé à les faire. Sauf si t'es bon. Alors, pour couper les tuyaux, tu vois, dans une précédente vidéo, je t'avais dit que pour passer ici, tu as deux solutions. Soit tu as celui-ci de petit coupe-tube, tu vois, bon, comme les plombiers. Mais sauf que tu vois, comment tu veux faire le tour là? Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas faire le tour. Tu ne peux pas. Donc ça sert à rien. D'où l'utilité de celui-ci que je t'avais montré, qui est à cliquer. Bon, eh ben tiens, tu vois, bon, moi je vais te le montrer sur un cas concret. Donc tu vois, c'est celui-ci de tuyau qu'il faut que je coupe. Donc je vais essayer de te montrer, parce qu'en plus le liquide de frein il va se barrer, il y a tout qui va se barrer là. Hop là, voilà. Alors là, tu vois, là, le plus simple si tu veux, c'est de couper en plein milieu, tu vois. Ici le tuyau il fait ça, puis après il remonte. Donc ça, cette partie-là, on la refera. Mais par contre le raccord, tu vois, je vais le mettre ici, en plein milieu, parce que c'est beaucoup plus simple. Tu vois que même avec ça, regarde. Et là le tuyau, il doit être coupé. Voilà, là le tuyau il est coupé. Hop là. Voilà. T'as vu qu'avec cet outil c'est super simple. Ouais, je sais, il vaut un peu cher, mais voilà, tu comprends. Bon voilà, bah, une fois démonté, il faut reproduire tout le circuit là. Tac, celui-ci, et le petit morceau ici pour le raccord. Alors moi, comme j'ai un kit très haut sur mon Jeep, tu vois, j'ai pris une durite plus longue, exprès, ici, parce que celle-ci était trop courte et elle n'était pas rattachée au pont comme d'origine. Donc ça me plaisait pas, donc j'ai rajouté la bonne durite. Voilà, donc maintenant, on passe au tuyau. Bon, alors je te fais pas de dessin, j'ai déjà fait une vidéo sur comment on fait les raccords. Je te la mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo, au moins tu pourras suivre. Allez, on fait ça. Je te montrerai juste pour le raccord ici du tuyau d'origine, ah ben celui sur la caisse. Bon, je vais t'expliquer comment fonctionnent ces raccords. Alors tu as deux types de raccords, tu as cela et cela.
Donc cela c'est simple, tu vois, regarde, hop, il se défend. Donc ça, ce sont des raccords où tu dois faire l'embout. Tiens, tu dois faire l'embout comme ça là. Tac tac, tu fais l'embout, tu mets tes trucs, ça sert de chaque côté. Hein, et ça va me faire joindre comme ça. Basta. Voilà. Ce type de raccord, c'est simple à comprendre. Voilà. Et après, tu as cela de raccord. Alors, ceux-là, ils sont simples en étant difficiles. Alors, je te montre comment ils fonctionnent, cela. Hop, dedans, tu vois, tu as une olive qui vient sur le tuyau. Attends aussi qu'il est bon le tuyau. Hop là, il est là. Alors, d'où l'intérêt de couper le tuyau nickel, propre, machin et tout. Je vais te montrer pourquoi. Donc, tu vois, si tu veux, tu as ça qui vient, hop, couvrir. Tu as la bague qui vient comme ça. Le tuyau, il va au fond. La bague, il faut qu'elle soit bien présentée. La bague, il faut qu'elle soit bien présentée. Où c'est qu'elle est? Hop là. Oh, la bague, voilà, bien présentée. Tu viens finir, hop. Et quand tu vas serrer les deux, ça va bloquer ton tuyau. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer en réel comment on fait. Donc en réel, c'est simple. Tu vois, comme je t'ai dit, tu rentres ton tuyau. Tu as l'olive qui vient. Alors ça, c'est super important. Il faut que l'olive et le truc soient centrés. Il faut que ce soit bien centré. Il ne faut pas que ce soit de travers ou autre. Et ça, c'est pas très simple. Alors moi, ce que je te conseille de faire, tu vois, pour que tout soit bien plus ou moins centré, c'est de faire ça. Hop. De mettre ton olive, tu vois, comme ça. Et tu viens coiffer. Tout en maintenant le tuyau au fond. Et essayer de le mettre droit. Et tu viens mettre en pression. Prends ta clé de 10. Hop. Et l'autre clé. Hop. Et tu serres. Et c'est ça qui va permettre de faire joindre. Bon, comme tu peux voir, c'est ici que j'ai fait le raccord. Alors ces raccords-là, je ne savais pas comment ils fonctionnaient, donc du coup, je trouvais. Il faut les serrer aussi fort qu'on est con. Ouais. Il faut les serrer. Serrer. Même si la bague se met un petit peu en travers ou quoi, tu serres. Voilà. Comme tu peux voir, le mien, il est serré pratiquement à fond. Et là, ça fuit plus. Parce qu'au tout début, ça fuyait. Alors, à la jonction ici, comme tu peux voir là, hop, ça repart ici, tac, et après on repart sur les deux durites qui correspondent de chaque côté, tu vois. Celle-ci et l'autre qui part vers l'autre côté. Bon, ici, j'ai fait faire un demi-cercle, si tu veux, parce qu'elle est un petit peu longue, la durite. Bon, ça changera pas grand-chose, même en croisement de pont ou quoi, ça va descendre un petit peu, c'est pas bien grave, voilà. Bon, comme tu peux voir, je me suis mêlé les pinceaux, si tu veux. La durite, j'aurais dû la faire passer, celle-ci, au-dessus. Bon, bref, voilà. J'ai pas envie de tout redémonter, donc ça restera comme ça. C'est pas bien grave, ça change rien à l'histoire. Après, comme tu peux voir, ici, hop, les deux raccords, fixation d'origine avec le tuyau de mise à l'air du pont qui repart sur le cylindre de roue et l'autre côté aussi. Hop, ici, comme tu peux voir, c'est quoi ça s'appelle, les accroches du câble d'ABS qui fait que le tuyau évite de toucher. Mais bon, tu vois, il faut pas que ton tuyau il touche sur le pont. Après, comme tu peux voir, le tuyau il a reçu son chemin d'origine. Tac, et voilà. Là, j'ai pris une plus grande liberté, si tu veux. Hop, regarde, tu vois. Si tu veux, il est beaucoup plus loin que ce qu'il était avant. Avant, il était vachement serré contre les lames et ça me plaisait pas trop. J'avais pas envie que ça touche. Mais voilà ce que ça donne. Bon, comme tu peux voir, c'est pas compliqué à faire. Hein. Avec 2-3 machines qui vont bien. Oui, t'as vu au-dessus là-bas, la durite là où j'ai mis le raccord, je l'ai fait en ferraille. Pourquoi? Parce que c'est raccord ferraille sur raccord ferraille. Donc je préférais mettre un départ de raccord ferraille plutôt qu'un cuivre ferraille. Ça me plaisait pas. Bon, voilà. Ça va être compliqué. Bon, maintenant on va passer à un truc, je te montre. Tu sais pas ce que c'est ça? C'est un aluminium. C'est tout en alu. Tu vois? Bon. Allez, je vais pas te faire languir, je vais te montrer à quoi ça sert. Ouais, comme tu peux voir, c'est pour faire du tuning. Bon, alors ça je t'explique, mais vite fait, tu enlèves ton entourage de phare, tu enlèves ta vitre qui est maintenue par 4 vis,
Après, tu n'as plus qu'à tirer ça. Voilà. Tac. Et maintenant, on va les monter, les anneaux. Bon, voilà ce que c'est censé donner. Alors, le problème que moi je trouve, si tu veux, rappelle-toi, mes téléphones compteurs, ils sont noirs. Avec des inscriptions blanches dessus. Ça, le mettre comme ça, je trouve que ça démarque pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le morceau en gris là, tout en noir. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. De toute façon, au pire des cas, si ça donne pourri, j'en ai un autre de rechange. Bon, ben voilà ce que ça donne, les fonds de compteur. Donc tu vois, pour moi, j'ai bien fait de le peindre en noir. Hein. Bon, après, hop. Tu vois, quand on met les phares et tout, ça se voit beaucoup mieux, hop, même les clignotants. Je trouve que c'est vachement mieux que le fond gris. Bon, après, qu'est-ce que ça donne avec les aiguilles qui tournent? Voilà. Bon, forcément, tu vois pas bien le fond de la lumière, mais je sais pas, les lumières, peut-être que je vais les changer, je les mettrai d'une autre couleur. T'as vu, pour les freins, rien d'extraordinaire, hein, c'est simple à faire. Qu'est-ce que tu viens faire, le gros, là? Qu'est-ce que tu veux, le petit gros? T'es encore devant la caméra? Allez, pousse ton gros cul. Odin, c'est pareil. Non, mais... Je suis en train de finir la vidéo, les loulous, là. Eh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez, va chercher là-bas, là. Va chercher là-bas, là. Bon, ça sortira pas. On va arriver à terminer. Il va mettre l'aiguille. Il se met l'aiguille, là. Bon, bref. Bon, comme je te disais, t'as vu pour les freins? Pas d'extraordinaire. Avec tes bons outils, tu arrives à faire le fond du truc complet. Alors, comme j'ai toujours dit, il faut pas avoir peur. Tu coupes et tu reprends tout à zéro. T'as vu? J'ai tout repris à zéro et puis voilà. Bon, tiens, dis-moi ce que t'as pas, c'est des fonds de compteur. Parce que le 2 litres 100, ah oui, le 2 litres 100, c'est vrai. C'est qu'il en est? Ben, le plancher, c'est qu'il en est? Bah, toujours au même endroit. Il y a toujours les trous, j'ai pas encore fait. J'attends toujours les tôles. Voilà pourquoi j'ai fait mon 4 litres à la place. Bon, allez, je vais jouer avec les loustiques parce que là, sinon, ça sortira pas.